Ouais, salut les gens. Alors, petit feedback sur un petit live qu'on a eu avec Martial. Donc, on a eu plein d'attentes. Moi, je suis arrivé vers la fin à peu près. Moi, tu vois, moi, je suis là. Et entre autres, on a eu un intervenant qui s'appelait Pomme23, que je connaissais pas. Et du coup, j'ai mis le nom de la chaîne en commentaire. Vous pourrez le retrouver sur la vidéo. Bah là, on va bien pour l'instant. Jusque-là, Ouais, tout va Philippe bien. vient de lâcher. Philippe vient Ah, d'avoir. toussez pas trop, les. Et vous déconnez, moi j'ai chopé la grosse crève. Hein. Je suis allé à l'ADA ce week-end à Toulouse, là, mais j'ai chopé la grosse crève. Mais bon, c'est rien de méchant, mais bah, c'est la grippe. Hein, mais... Oh. Mais par contre, c'est ça, faut parler de demain. Stratégiquement, qu'est-ce qu'on fait demain? Parce que. Voilà, c'est ça qui est intéressant. Ce sera l'objet de ma vidéo. Et qu'est-ce qu'on fait demain? Parce que là, donc, on a parlé de, bah, évidemment, de coronavirus et tout ça. Bah, t'as plusieurs visions en fait des gens. Bon, t'as ceux qui regardent la télé et ceux qui regardent les rapports médicaux, comme moi. Après, bon, je pars du principe qu'en fait, tu peux donner plusieurs versions. Il y en a qui disent, ouais, ce virus, c'est n'importe quoi, c'est la grippe, c'est du buzz, c'est histoire de faire consommer les labos pharmaceutiques, tout ce que tu veux. Moi, je serais plutôt tendance à croire que c'est vraiment un truc assez sérieux quand même. Mais après, l'idée, c'est que ben, chacun se fasse son opinion, mais comme il dit, c'est magique, c'est qu'est-ce qu'on fait après. Là, par exemple, tu vois, il y a le con, là, votre président, Macron, qui a annoncé jeudi, ouais, on ferme les écoles. Ok, si c'est un truc super important comme il a l'air de le dire, ça paraît sensé. Mais dans ce cas-là, pourquoi tu fermes pas bah, tout le reste, quoi. Et là, typiquement, là, il y a son premier sinistre. Non, c'est pas son premier sinistre, c'est le ministre le sinistre de la santé, non, de l'économie, je sais plus quel. Ouais, mais si jamais, par exemple, on arrête les trains, les tramways, les bus, euh, ça va réduire l'économie. Ah putain, faut savoir, mon gars. Tu t'intéresses plus à la santé des gens ou plus à ton fric? Mais ça a été dit sur une chaîne nationale. BF merde. Donc là, les gens vont peut-être pouvoir commencer à réfléchir en disant ouais, c'est pas logique. Pourquoi tu fermes les écoles et pourquoi tout le reste c'est open bar, quoi. Ah ouais, après il y a eu le truc des ouais, 100 personnes max. Pourquoi 100? Pourquoi pas 50? Pourquoi pas 10? Pourquoi pas 2? Je veux dire, t'as des cinémas où t'as des mini-cinémas où t'as 50 personnes. T'as des bars où tu peux aller à 20 dedans, quoi. Quand t'es à 20, ben les 20 se contaminent et après ils repartent à droite à gauche, ils contaminent encore 20, encore 20, encore 20, encore 20. C'est quoi la logique? Et après, je reviendrai à la manif d'aujourd'hui. Moi, dans l'idée, tu vois, il y a un petit peu l'ingénierie sociale, tu vois, médiatique qui s'impose. S'ils voient des black blocs, des machins cassés, ils vont dire ah putain, ils sont totalement irresponsables. Enfin, vous voyez ce que je veux dire en fait. Il faut comprendre demain, c'est un petit peu stratégique hein, demain. Hein. Si vous...
Ouais, alors sans parler des Black Blocs, moi, ce que je voulais dire, c'est l'image des gilets jaunes, en fait, demain. Moi, je peux pas aller à Paris. Et c'est juste un problème financier. J'ai 2300 raisons négatives, si vous voyez ce que je veux dire, pour pas pouvoir aller à Paris. Si, j'aurais pu aller en stop. Mais même Blablacar, tu vois, je pourrais pas me permettre. Euh, L'image quoi qu'on va donner, parce qu'en fait, il y a plein de... Ah, t'as dit... ça fait la polémique hein, entre hier et aujourd'hui. Il y a des gilets jaunes qui ont dit, ouais, c'est peut-être pas une bonne idée, parce que moi, je pense que c'est super sérieux ce virus. Y aller, c'est peut-être prendre un risque. Alors, autant faire la politique, comme disait Mika, canapé, quoi. Enfin, tu vois, par exemple. À un moment donné, il avait fait une vidéo en disant, faites les grèves canapé, vous consommez rien, c'est la pire baffe que vous pouvez mettre au lobby. Et t'en as d'autres qui disent, ben ouais, non, il faut pas avoir peur. Parce que si tu commences à dire, je crois que c'est Gabin du Vécu, où ils sont un petit peu foutus sur la gueule, alors qu'ils, enfin, putain, entre, je sais pas moi, Fly Rider ou Vécu, putain, ils sont pas même cons, quoi. Faut arrêter de se taper sur la gueule. Et qui ont dit, ben, si on va là-bas, t'as deux choses qui peuvent se passer. Soit vraiment le virus est super mortel et du coup ça va filer une sale image des gilets jaunes en disant ah tiens vous avez vu hey, c'est à cause des gilets jaunes que il y a 60 000... c'est les prévisions hein. Moi de ce que j'ai vu de plusieurs trucs scientifiques c'est que là d'ici 6 mois il y a à peu près 40 millions de personnes en France qui seront infectées et c'est pas 2% de mortalité hein. C'est beaucoup plus que ça. De ce que j'ai vu, c'est pas les plus de 85 ans, hein. C'est des conneries, ça. T'as même des mecs de 30 ans qui peuvent crever, quoi. Donc t'as l'image que ça peut apporter. Donc si par exemple tout le monde arrive sans masque, par exemple, ils vont mettre ça sur le dos des gilets jaunes. Donc c'est toujours le même truc, quoi. Diviser pour mieux régner. En disant, vous avez vu, ah, ah, les gilets jaunes, c'est de leur faute si les mecs sont morts. Non, non, c'est la faute du gouvernement. Et la deuxième chose, soit tu vas pas, là c'est ce que disait Gabin, c'est une preuve de faiblesse en disant ouais putain, ils nous ont fait peur avec deux trois annonces sur BF merde, et là c'est bon, c'est plié quoi. Ils ont gagné. Ça veut dire que pendant 6 mois, tu vas plus rien foutre. Et tout ce qu'on a perdu depuis 1 an et demi, entre, entre les mecs qui font la grève, les mecs qui ont perdu des yeux, des mains, les morts, euh, tout ça, ça aurait été pour que dalle. Et les gens rentrent avec leur petite queue entre les pattes à la maison. Moi, je suis pas d'accord. Et, donc, qu'est-ce qu'on fait après? Moi, je dis, là, il se passe un truc qui est énorme. C'est le Maki qui a très bien dit, mais il est pas, il y a pas que quoi. C'est pas que le seul. C'est que le virus, c'est notre allié pour l'instant. Tout ce qu'on a voulu faire depuis le début, c'est de dire, bah, tout le monde reste à la maison et arrête de consommer. Et là, tu vas voir un petit peu la gueule des gros CAC 40, là. Bah, déjà, les CAC 40, ils sont en train de se casser la gueule. Si en plus t'arrêtes de consommer, bah, c'est bon, c'est torché. Le danger, c'est que là, les gens sont en train de se ruer sur. Mais les gens sont cons. Là, il y a Mika là, du rond-point 2.0 qui a voulu faire ses courses hier après-midi. Et il voulait faire de l'essence. Et en fait, t'avais une queue pas possible.
Et ils pigeaient pas en fait. Comment les Français peuvent être aussi cons? Autant faire des provisions, les rayons vides, je peux piger. Parce que t'as du paranoïa, ouais, il me faut des pâtes, il me faut du sucre, tout ce que tu veux quoi. Du PQ. Il y a des mecs qui se battent pour du PQ quoi. Enfin, pas en France, hein, je crois que c'est en Australie et aux États-Unis. Mais là, les mecs, ils sont en train de faire la queue pour faire de l'essence, alors que le but du jeu, c'est de rester confiné pendant un mois. En quoi ça te sert de faire de l'essence, quoi? C'est du. Eh, hey, ta gueule! J'ai une de mes chattes qui est en chale. Et ouais, et donc pour la suite, c'est profiter de ce un mois qu'on va avoir en autarcie, en fait. Donc forcément, donc tu vas moins sortir de chez toi, tu vas moins aller au supermarché. Donc ça, c'est génial pour faire baisser tous les saloperies. Et commencer à nouer des contacts avec tes voisins, tes petits producteurs locaux, tes machins. Et ça, il faut que ça perdure après la crise du corona truc bordel. Que ce soit vraiment un vrai virus ou un truc, une grippe médiatisée, enfin, on sait pas en fait. On peut pas le savoir. Mais par précaution, de toute façon, ça mange pas de pain de, comme ils disent, se laver les mains et puis mettre un petit masque. Mais il faut garder le rythme après le truc. Parce que là, du coup, les gens se seront habitués à économiser l'eau, économiser la bouffe, faire un jour de jeûne par semaine, par exemple. C'est très bon pour la santé. Tu vois, plein de conneries comme ça, ils vont prendre l'habitude au bout d'un mois et il faut que ça reste, en fait. Et là, petit à petit, ça va s'amplifier et puis les gens vont dire, oh, bah tiens, finalement, j'ai peut-être pas besoin d'aller à Carrefour pour m'acheter un truc. Bon, il y a mon petit voisin qui vend des courgettes et en échange, euh, je lui rends un petit service informatique, je lui répare son ordinateur ou je le paye en monnaie locale ou en monnaie libre. Je pense que la June, là, elle va exploser, quoi. Et il faut bien se dire une chose. Bah là, c'est pas dans cet extrait, c'est un petit peu plus loin, mais les gens ont bien compris avec l'effondrement de la bourse que la mondialisation, c'était du n'importe quoi. Tu vois, t'as un truc au bout du monde, en Chine, qui est paralysé, ça paralysie le monde entier. Et donc là, du coup, peu importe les conneries qu'on va te raconter sur BF merde, les gens sont pas cons. Ils voient, ah merde, ah il y a un virus là depuis un mois en Chine. Ah bah merde, je peux plus acheter une batterie quoi. Là les mecs c'est du concret quoi. Tu vois là c'est pas, ils ont pas besoin d'être sur Facebook pour être au courant. Parce qu'évidemment sur les réseaux YouTube, Facebook machin, on est tous au courant de la mascarade. Mais les gens qui regardent encore la télé, c'est ouais, ouais. Enfin, non, c'est plutôt œillère quoi. Et là c'est du concret. Il faut bien donc ça va peut-être être un point positif. Bon, par contre, les conneries qu'il a racontées, Macron, en disant ouais, ce sera peut-être bien de fermer les frontières et d'être un petit peu autonome. Ce que dit Macron, d'office, c'est un petit peu comme ce que dit BFMR ou LCI ou tout ce que tu veux. Tu pars du principe que ce qu'il dit, c'est un mensonge. Donc, faut pas s'y fier. Mais les gens, ils ont beau être un petit peu lobotomisés à force de regarder la télé et à bouffer des médicaments et des trucs à l'aluminium maintenant qu'on balance aux gamins. Enfin bref, je m'égare.
Là, ils peuvent pas nier en disant ouais, il y a une cause et un effet. Si on est dans la merde, c'est parce qu'on a exporté toutes nos connaissances qu'on savait faire en France en fait, hein. Mais tu vois, on a mis ça en Pologne, c'est moins cher. Oh putain, on a mis ça en Chine. Ouais, mais en Chine, en fait, ben, pour trimballer le petit bout de nickel là que t'as besoin pour ta batterie, bah tu fais ça par bateau. Ah, c'est vachement polluant. Les mecs ils s'en tapent. Mais par contre, quand ils voient que concrètement ils ont pu leur putain de téléphone, là ça leur parle. Moi je dis, faut profiter de cette crise. Et bah, alors c'est magique, qu'est-ce qu'on fait après? Il faut entretenir ce truc. Et continuer à parler aux voisins en disant, bah t'as vu, les putains de gilets jaunes là, qui sont dans la rue là, depuis 1 an et demi, ils avaient raison depuis le début. Donc voilà, bah, putain, et et il faut profiter de cette petite vague de coronavirus. Ah oui, je voulais finir par un truc. Euh, En fait, à chaque fois qu'on a un problème dans ce pays ou dans le monde, je me suis toujours posé la question, c'est quoi la finalité? Pourquoi il y a un problème? Par exemple, pourquoi tu prends n'importe quel problème, je sais pas, un truc au pif, euh, pourquoi il y a eu la réforme enfin, je parle des GOP. Les GOP, c'est les grandes organisations euh, pourries de l'Europe. Les réformes du chômage. Pourquoi? Et quand il réfléchit, en fait, c'est une question de pognon. Plus tu auras de chômeurs, plus tu auras de mecs SDF, plus tu auras de morts. Pour moi, c'est un génocide. Ensuite, tu as la réforme de la retraite. Plus les mecs vont mourir vieux avant même d'avoir atteint l'âge de la retraite, ben, ces mecs-là, on va pas les payer. C'est une question de pognon. Donc, ils seront morts avant même d'arriver à l'âge de la retraite. Mais tu prends n'importe quoi, n'importe quelle réforme, même le virus, tu peux y réfléchir. Le virus, c'est une question de pognon. Parce que dans 1 an, il va y avoir un vaccin. Et le vaccin, il va falloir le payer. Donc ça va... ça m'a fait marrer, quoi. C'était pas c'est le truc de volaille, là. C'est pas H1N1, c'était pas le truc de vache. La grippe aviaire. Ça, c'était flagrant, hein. J'étais jeune à l'époque, hein, j'avais 20 ans. Ouais, moi, ça m'avait sidéré à l'époque. Déjà, ça m'avait fait réfléchir en disant, putain, c'est bizarre, quoi. Grosso merdo, en fait, donc, t'as le machin qui est arrivé. Mais depuis 2 ans, au Venezuela, ils préparaient le truc depuis 2 ans, quoi. Le vaccin était déjà prêt avant même que le virus arrive. Et là, du coup, paf, t'avais des millions de vaccins. Ah, du coup, tu vois, même à 20 ans, je me suis dit, ouais, il y a un truc qui est quand même chaud. Et à qui ça profitait? Parce qu'évidemment, le vaccin était payant. Et même, ils auraient pu le foutre gratos, mais de toute façon, ça aurait été déduit de tes charges salariales pour pouvoir payer la Sécu. Mais vu que la Sécu, ils sont en train de la bousiller, de toute façon, il faudra quand même que quelqu'un paye. Et qui va payer?
Bibi, les mecs qui bossent. Et ben ceux qui bossent pas, on va les tuer. Donc du coup, réforme du chômage, réforme de la retraite, réforme de la sécu, baisse des APL. Euh, c'est quoi le prochain truc? Ah oui, pour les propriétaires, c'est réforme de la taxe foncière, propriété, enfin, tu seras locataire de ta propriété. C'est pas mal, hein, c'est 10 euros le mètre carré. Ça va. Ah, ils enchaînent, ils enchaînent, ils enchaînent. Oh, je dis à un moment, les mecs, c'est pas... Mais quand ils pensent tous les problèmes que tu as, quand tu réfléchis un petit peu plus, tout au bout, c'est une question de pognon. Et à qui va le pognon? C'est toujours au même, en fait. Tout en haut. Donc, à bout d'un moment, je dis, gros coup de pied dans la fourmilière, et on peut profiter de ce putain de coronavirus. Ah, il y en a qui vont dire, ils l'ont fait exprès de le mettre là, parce que ça a été fait avec des trucs militaires. Et il y en a qui disent que c'est les Américains, et il y en a qui disent que c'est les Français qui ont foutu ça à Wuhan, Wuhan. Enfin, bref, ça aurait pu être n'importe où dans le monde. Pour que, au final, c'est le calendrier 2020, c'est qu'il n'y ait plus que 800 millions de personnes sur la Terre. Avec une puce RFID dans le cul, machin, tout ça. Mais tu mets ça tout bout à bout. Je te laisse faire ton opinion, mon pote. Allez, sur ce, ben, pour ceux qui peuvent y aller, je vous dis bonne manif demain. Euh, Bah, quand même, protégez-vous. Si vous n'avez pas de masque, je vous propose. Alors, moi, j'ai des casques de motard. C'est pas mal, hein, c'est anti-filtrant, anti-particules. Ça peut peut-être servir, quoi. En tout cas, c'est génial. J'ai testé, hein, contre les lacrymos et ça marche super bien. Et ben, aimez-vous les uns les autres. Et allez voter, évidemment. En prenant vos précautions, bien sûr. Mais c'est important d'aller voter. Parce que c'est voulu aussi cette histoire de sang en moins, mais pour les trucs, pour le premier tour, on a pris toutes nos précautions. Et non, ils ont foutu les boules au peuple pour qu'ils aillent pas voter. Mais c'était bien tourné en fait. Mais allez voter. Et simplement, crachez pas sur les gens et puis leur serrez pas la main, c'est tout. Mais allez voter contre la REM. Il y a toujours une petite liste verte ou une petite liste jaune ou mais pas UDI, pas l'REM, voilà quoi. Allez les gens, on lâche rien, hein. On continue. Allez, salut. Bonne manif à ceux qui vont demain à Paris. Moi du coup je serai en local, je serai dans mon petit bled, je vais voir s'il y a du monde. Et puis dimanche, je serai dans les urnes.